sommes partis en Cisjordanie parcourir ce territoire et rencontrer les Palestiniens, 30 ans après les accords d'Oslo. Pour rappel, les accords d'Oslo sont le résultat de discussions secrètes qui ont eu lieu à Oslo en Norvège et ont abouti à une reconnaissance mutuelle entre l'Organisation de libération de Palestine et Israël en septembre 1993. Cependant, l'esprit d'Oslo, qui aurait supposé une évacuation militaire de la grande majorité des territoires palestiniens occupés pendant les 5 ans d'autonomie, ne s'est pas réalisé. En 2000, lors des négociations sur le statut final, l'autorité palestinienne ne contrôlait qu'une petite partie de la Cisjordanie, soit environ 40% seulement. Les accords intérimaires d'Oslo II ont également divisé la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, qui représente 18% du territoire, est sous le contrôle de l'autorité palestinienne. La zone B, qui représente 21% du territoire, est sous la responsabilité civile palestinienne et la sécurité israélienne. Enfin, la zone C, qui représente 61% du territoire, est exclusivement contrôlée par Israël. Plus de 700 000 colons israéliens vivent dans plus de 250 colonies en Cisjordanie en violation du droit international. Depuis le début de cette année, plus de 100 Palestiniens ont été tués par les forces militaires et les colons israéliens. Selon l'ONG israélienne Yesh Din, seulement 3% des enquêtes sur la violence des colons ont abouti à une condamnation entre 1995 et 2022. Le 15 mai 2023, les Palestiniens vont commémorer le 75e anniversaire de la Nakba, la catastrophe, marquant la création de l'État d'Israël en 1948. Le 12 mai, notre voyage, tant attendu, commença dans un contexte particulier. À Istanbul, nous avons vécu un atterrissage rocambolesque, le pilote a dû faire 2 tentatives avant de réussir. Nous avons ensuite fait une escale plus longue que prévu, soit 6 heures de plus. Nous avons pris notre vol à 1 heure du matin pour arriver à Jérusalem vers 4 heures. Le 13 mai, nous avons rencontré notre guide qui nous a emmenés à la découverte de Jérusalem. Nous avons exploré les différents quartiers de la vieille ville et découvert son histoire et son patrimoine. Le rempart et ses portes, et il va s'inspirer ici de 2 choses. Soliman, c'est le nom turc de Salomon, ou Suleiman, arabe. Donc il fait référence au prophète Suleiman. Pour le déjeuner, nous avons savouré un délicieux casse-croûte dans le souk des cotonniers. Nous avons également eu l'opportunité de visiter la bibliothèque à El-Khalidi qui abrite une précieuse collection privée de manuscrits médiévaux et ottomans. Nous avons même eu l'honneur de monter sur le toit pour admirer la beauté de la vieille ville et de ses merveilles architecturales.
Nous avons dîné au restaurant Jérusalem Hotel, où nous avons dégusté un plat palestinien, la makloubé, signifiant littéralement sens dessus-dessous en arabe. C'est un plat palestinien très connu avec des couches parfumées d'aubergines, de pommes de terre, de riz et d'agneau. Puis notre guide nous a emmenés assister à une soirée musicale en plein air. Nous avons eu le plaisir d'assister à un concert de Shadi Warasna et son groupe, où nous avons découvert le muwasha, un genre poétique né à la fin du Xe siècle en Andalousie et qui reste aujourd'hui un pilier du tarab, l'extase musicale du Moyen-Orient. Le 14 mai, nous avons commencé notre journée par une visite libre de l'esplanade des mosquées comprenant la mosquée, Al-Aqsa, et le dôme du Rocher. Ensuite, nous avons entrepris une excursion dans Jérusalem-Est, où nous avons été témoins de la colonisation dans toute sa splendeur. Nous avons visité l'association Al-Bustan à Silouane et son président du conseil d'administration, Kouteba, nous a servi de guide. Silouane est un village palestinien situé immédiatement au sud de la vieille ville qui englobe plusieurs quartiers dont Al-Bustan. L'essence du problème vient des métals. L'association Al-Bustan a été créée pour faire face à la menace d'ordre de démolition et d'expulsion de dizaines de familles dans le quartier d'Al-Bustan, aux arrestations généralisées d'enfants. Un groupe d'artistes a peint sur les murs des maisons de grands yeux grands ouverts. Les peintures murales rappellent que tous les regards sont tournés vers le quartier de Silouane. La zone qui fait partie du soi-disant bassin sacré a été la cible particulière des efforts acharnés de l'État et des colons pour déplacer la population palestinienne indigène. Nous avons ensuite visité le village enclavé de Nabi Samuel situé en zone C. Nous avons eu l'occasion de déjeuner chez Nawel, la présidente de l'association des femmes de Nabi Samuel et sa famille. Nous avons également visité la mosquée de Nabi Samuel où nous avons constaté que les colons occupaient le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée. Leur comportement est celui de véritables voyous, ils se déplacent à leur guise, vandalisent les murs de la partie palestinienne et ont même coupé l'eau pendant notre visite. Ces colons francophones nous ont expliqué qu'ils se considèrent chez eux et que les Arabes n'ont aucun droit sur ce territoire. La situation est vraiment triste. Même pour obtenir un sac de riz, les Palestiniens de ce village doivent contacter l'autorité palestinienne qui demande ensuite la permission à l'occupant israélien et si l'avis est favorable, les soldats du checkpoint sont informés, mais cela concerne uniquement un sac de riz et rien d'autre. Nous avons passé la nuit à Bethléem dans le camp de réfugiés Haïda. Après un bon dîner à l'hôtel, nous sommes montés sur le toit d'où nous avons eu une vue sur le camp, les jeunes se préparaient pour les festivités de la commémoration de la Nakba. La situation que nous avons vécue lors de cette journée était à la fois bouleversante et révélatrice des défis auxquels sont confrontés les Palestiniens dans leur vie quotidienne. Malgré les difficultés et l'injustice de la situation, nous avons été témoins de leur résilience et de leur détermination à préserver leur identité et leurs droits. Je m'appelle Abdel Fattah Abou Sijid. Et ça, c'est la version courte. Et la version longue, quand même, est Abdel Fattah, Abdel Karim, Hassan, Ibrahim, Mohamed, Ahmed, Mustafa, Ibrahim, Mahmoud. Le 15 mai, à Bethléem dans le camp de réfugiés Haïda, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Abou Srour, qui est fondateur et animateur de l'association Al-Rawad, les pionniers fondés en 1998. Lors de notre rencontre, Abou Srour portait un t-shirt avec l'inscription « Chacun de nous est un acteur du changement ». Il nous a raconté l'histoire de la vieille dame et de la réserve de lait. Cette dame, sentant un danger imminent, a demandé aux habitants du village de remplir une citerne de lait. Tous les villageois ont contribué à cette action en exécutant la demande de la dame âgée. Le lendemain, lorsque la vieille dame a regardé dans la citerne, elle a découvert qu'elle était remplie d'eau.
Chaque villageois pensait qu'en ajoutant un peu d'eau, personne ne remarquerait la supercherie. Cette histoire illustre l'idée que chaque individu peut apporter sa contribution, même si elle semble insignifiante, pour créer un changement positif. Abou Srour a également souligné l'importance de mettre l'accent sur les objectifs fondamentaux du peuple palestinien, quel qu'en soit le prix, et non à la prostitution culturelle sous la forme de subventions conditionnées. Faites ce qu'on vous demande et vous aurez vos subventions. En plus de cette rencontre et discussion, nous avons découvert les fresques sur le mur de l'apartheid, le mur de la honte qui sépare Bethléem de Jérusalem. Nous avons visité l'hôtel Banksy où sont exposées des œuvres d'artistes palestiniens. Nous avons également exploré la vieille ville de Bethléem et visité la basilique de la Nativité. Le 10 mai 2002, peu avant 7 heures du matin, des Palestiniens ont quitté la basilique de la Nativité, mettant fin à 39 jours de siège par les forces israéliennes. Un premier groupe composé de 13 personnes considérées comme terroristes par l'État hébreu a d'abord quitté les lieux. Ces Palestiniens ont été déportés vers Chypre qui a accepté de les recevoir provisoirement. Un deuxième groupe de 26 combattants considérés moins dangereux a ensuite quitté la basilique en direction de la bande de Gaza. Et enfin 84 Palestiniens sont sortis à leur tour. L'armée israélienne devait les libérer après un simple contrôle d'identité. Nous avons savouré un déjeuner typiquement palestinien dans la vieille ville. Houmous, foul, baba ganouj, labneh, kebeh, falafel. Nous nous sommes ensuite rendus au camp de réfugiés d'Aïché, où nous avons rencontré des jeunes Palestiniens. Le camp d'Aïché est au sud de Bethléem. Il existe depuis 1949 sur un terrain de 0,6 km², loué au gouvernement jordanien. Le camp devait servir de refuge temporaire pour 3400 Palestiniens, habitant 45 villages situés à l'ouest de Jérusalem et Hébron, exilés lors de la Nakba. C'est l'un des plus grands des 19 camps de Cisjordanie. En Cisjordanie, un peu plus de 180 000 des quelques 688 000 réfugiés vivent dans des camps. Des graffitis ornent les murs des maisons représentant de jeunes martyrs et plein d'autres caricatures dont Antala. Il s'agit d'un personnage de caricature inventé par Naji Alali, dessinateur palestinien assassiné en 1987 à Londres. Dîner au restaurant Shams Alassi la Bet Jala. Un endroit agréable, calme, campagnard où nous avons été bien accueillis et servis. Le 16 mai, rencontre avec le maire, des conseillers municipaux et des agriculteurs à Naaline. Naaline est un village palestinien de Cisjordanie, situé à 13 km au sud-ouest de la ville de Bethléem. Sous le mandat britannique, Naaline avait une superficie de 24 000 hectares. Le village comprend 4 000 hectares en 2014. L'entrée historique de Naaline a été bouclée par les troupes israéliennes. L'occupant et les colons assiègent les habitants de Naaline en fermant les routes agricoles avec des monticules de terre, des cubes de ciment ou des barrières métalliques. Plus de 150 maisons sont menacées de destruction sous prétexte de ne pas avoir un permis ou parce qu'elles sont situées dans des zones contrôlées par l'occupation. Puis route pour Hébron. Découverte du patrimoine urbain, d'ateliers de production emblématiques du verre et de la céramique et regard sur la situation propre à Hébron. Visite du vieux Hébron et de la mosquée Al-Ibrahimiya, tombeau des patriarches, dont l'enceinte sacrée est un vestige de la période hérodienne. Lorsqu'il y a des fêtes juives ou certains moments, eh
bien, ils sont harcelés. À certains moments, ils sont même obligés de fermer leur boutique. Mais rester ici, c'est quelque chose qui tient de l'engagement ferme et politique, évidemment. Des mesures de sécurité draconiennes ont vidé la ville de ses habitants, tourniquets, fermeture de rues et de passages, contrôle de soldats humiliant les passants, vérification d'identité, fouilles, ont fait passer la population de la vieille ville de 35 000 âmes en 1967, à 1 millier au moment des accords d'Oslo en 1993. Le protocole de janvier 1997 dessine le partage de la ville en deux zones. L'une comprenant 80% du territoire municipal, H1 passant sous contrôle de l'autorité palestinienne. L'autre soit 20%, restant sous contrôle militaire israélien. Cette zone H2 comprend le cœur historique de la vieille ville, y compris la mosquée d'Abraham, les colonies mais aussi les axes de circulation permettant d'y accéder. Dîner et nuit à Hébron, Hébron Hôtel. Le 17 mai, visite de l'association AECHF. Anwar Abu Aïché, originaire d'Hébron, ancien professeur de droit, écrivain, dirige l'association avec sa femme Chantal. Donc, allez, puisque c'est ça, je suis d'Hébron, né à Hébron, j'ai grandi dans la vieille. Nous avons visité la dernière fabrique de kéfier de Palestine. La famille Irbaoui a maintenu son entreprise de kéfier à flot malgré les défis de l'occupation et de la mondialisation. L'usine textile Irbaoui est aujourd'hui largement reconnue comme un symbole du nationalisme palestinien depuis 1961. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre et déjeuner avec la famille de Nesrine, artiste peintre et épouse du martyr Hachem Alazeh, à Tel Rumeda. Hachem Alazeh a été tué le 21 octobre 2015 par les forces d'occupation lors d'une intervention des forces israéliennes à Bab al-Zawiya dans le centre Hébron. Il est mort asphyxié par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces israéliennes. Hachem avait 54 ans. Hachem disait, racontez, racontez, dites tout ce que vous voyez, ceci sera votre apport à notre cause, à ma terre. Nous avons pris la route à travers le Massafé Bani Naïm jusqu'au désert de Rachedeh. Une petite randonnée nous a permis de visiter une ancienne prison jordanienne abandonnée, de rencontrer des bédouins, un troupeau de dromadaires et d'assister à un joli coucher de soleil. Abou Ismaïl et la famille de son fils nous font très bon accueil. Pour le dîner, nous avons eu des poulets cuits enterrés sous la braise. Le 18 mai, route pour Jéricho. Rencontre avec le comité populaire de Khan al-Ahmar. Les villageois sont des bédouins du Nakab, réfugiés, 38 familles, environ 300 personnes. Ils vivent à Khan al-Ahmar depuis 1952 en zone C. Pour rejoindre Khan al-Ahmar en voiture, il faut passer sous l'autoroute qui relie Jérusalem à la vallée du Jourdain à l'est, coupant les collines désertiques de Judée en Cisjordanie. Khan al-Ahmar est entouré de plusieurs colonies illégales et se trouve sur les terres ciblées par l'occupation pour mettre en œuvre son projet de colonisation 1. Les plans du projet de colonie 1 qui verrait plus de 3000 logements construits pour les colons sur les terres palestiniennes et ainsi diviser la Cisjordanie en deux, isolant Jérusalem des communautés palestiniennes et obligeant les Palestiniens à faire des détours encore plus longs pour se rendre d'un endroit à un autre tout en permettant aux colonies de s'étendre. Le mouvement des colons établit des avant-postes dans les territoires occupés. En pratique, bien qu'ils ne soient pas ouvertement reconnus par le gouvernement, les autorités israéliennes les soutiennent dans leur établissement et développement. 44% des parlementaires israéliens habitent des colonies. Puis visite du sanctuaire mamelouk de Nabi Moussa.
Le bâtiment du sanctuaire se trouve en plein désert à l'écart de la grande route de Jéricho à Jérusalem. Visite du Centre de Mosaïque, une association non gouvernementale. Le principal laboratoire de mosaïque se trouve à Jéricho, près de Wadi Kelt, où on produit des mosaïques inspirées de mosaïques anciennes et de nouvelles œuvres d'art, alliant savoir-faire traditionnel et créativité moderne, en utilisant des pierres de terre sainte taillées à la main ou de la pâte de verre. Visite des vestiges et des splendides mosaïques omeyyades du palais Hicham, Kirbé al-Mafjar. Étonnante synthèse de l'architecture et des arts décoratifs byzantins et sassanides. Dans la partie nord du hammam se trouve la salle de réception le diwan qui contient une mosaïque représentant l'arbre de la vie. Un grenadier portant 15 grenades sous lequel broutent 3 gazelles dont une est mordue par un lion. Route pour Taïbé. Taïbé signifie délicieux en arabe. Une petite ville de Cisjordanie, située à 30 km au nord de Jérusalem et à 12 km au nord-est de Ramallah. Anciennement Éphraïm et aurait changé son nom en Taïbé au XIIe siècle. Visite de l'église Saint-Georges el-Kader, construite, d'après la découverte de murs et de pavements de mosaïque, vers le 7e siècle. Détruite en 614 par les Perses et fut reconstruite sous les croisés XIIe siècle en un monastère fortifié. Dîner et nuit à Taïbé en agro-glamping. Le glamping, contraction de glamour et camping, est un type d'hébergement touristique alternatif proche du camping, jouant à une certaine qualité de confort en matière de literie, de sanitaire et de restauration. Dans notre cas, c'est détente. Accueil très chaleureux. Un grand merci à Fouad et sa famille. Le 19 mai, route pour le village de Kusra à la rencontre d'élus municipaux et du comité populaire du village. Kusra, ainsi que l'ensemble de ses terres agricoles, sont placés sous la surveillance d'un groupe de militaires israéliens chargés d'assurer la protection des colons. Le maire du village nous a confié que Kusra fait, systématiquement, l'objet d'attaques de la part des colons et ce, en vue de l'appropriation des terres agricoles. Il nous explique que les villageois ont progressivement perdu leurs terres agricoles à la suite de l'appropriation par la force et l'interdiction d'accès exercée par les colons. Alors que la surface des terres agricoles s'élevait à un total de 9000 hectares, aujourd'hui elle a été réduite de 4000 hectares, a indiqué le maire. À l'heure actuelle, le village est géographiquement encerclé par 5 colonies. Puis route pour le village de Sabastia, à la découverte de son patrimoine historique. Sabastia est un village de plus de 4500 habitants, situé à environ 12 km au nord-ouest de la ville de Naplouse. Depuis le milieu du IVe siècle, la ville a été identifiée par les chrétiens et les musulmans comme le lieu de sépulture de Jean-Baptiste, dont la tombe présumée fait aujourd'hui partie de la mosquée Nabi Yahya. L'église érigée au-dessus de la tombe de Jean-Baptiste, construite par les croisés en 1160, a été transformée en mosquée par Saladin en 1187, bien que certaines sources disent qu'elle a été convertie par les Mamelouks en 1261. La journée se prolonge par une promenade sur le site archéologique de l'antique Samarie-Sébaste. L'occasion de revisiter l'histoire entre mythe et réalité. Site que compte reprendre l'occupation car attractif pour beaucoup trop de Palestiniens. Le reprendre, faire payer l'entrée et l'interdire aux Palestiniens.
Dîner dans un café populaire et nuit à Sabastia dans une maison d'hôtes de caractère au cœur du village. Alors, on a du café, on a du thé avec de la sauge, mais aussi du thé avec une plante locale. Le 20 mai, rencontre avec l'association de femmes du village de Beth Lid. Située à quelques kilomètres au sud-ouest de Tulkarem, Beth Lid est une ville principalement agricole avec des olives, des amandes, des figues et des raisins parmi les principales cultures cultivées. Artisanat, sculpture sur bois, broderie, savon, produits de beauté naturelle. La vente est quasi nulle vu la situation actuelle. Le village achète l'eau à l'occupant juste pour un besoin domestique car trop cher. Les puits du village sont automatiquement détruits et comblés de béton par les forces israéliennes. Il y a un charmant quartier de la vieille ville avec un ancien pressoir à huile superbement restauré. Le village est entouré de 3 checkpoints. Ici, on a une belle vue et en bas, il y a le checkpoint, un des 3 checkpoints. Encore, on a un tour là-bas à gauche sur la 3e montagne, vous voyez. Nous nous rendons dans une ferme située à 80 mètres de la zone C. Les propriétaires nous ont conviés au déjeuner. Ils attendent toujours l'autorisation pour construire sur leur terre. Très bon et chaleureux accueil. Puis route pour Naplouse. Le géographe arabe Al-Makdisi l'a décrit au Xe siècle comme un « petit Damas ». Naplouse est réputé pour ses ateliers de tissage, en particulier du lin, ses oliveraies et sa grande place du marché. Immersion dans le souk populaire et animé de la Casaba. Comme partout en Cisjordanie, on affiche les photos des martyrs mais à Naplouse, presque tous, sont de la « fosse aux lions », un groupe armé palestinien opérant en Cisjordanie occupée par Israël. Le groupe a émergé en août 2022, à la suite de l'assassinat par les forces israéliennes d'Ibrahim al-Nabulsi, un militant de Naplouse, surnommé « le lion de Naplouse ». Il comprend des membres d'autres organisations palestiniennes et serait basé dans la vieille ville de Naplouse. Et on y rajoute l'eau de... Découverte du patrimoine architectural et des nombreux métiers, savonnerie traditionnelle, fabrique de carreaux, pâtisserie, hammam. Dîner dans un café populaire et nuit à Sabastia. Le 21 mai, nous avons eu l'opportunité de rencontrer une responsable d'Adameer, une organisation de défense des droits humains basée à Ramallah, fondée en 1991 par un groupe d'activistes intéressés par les droits de l'homme. Cette institution civile non gouvernementale palestinienne pour soutenir les prisonniers et politiques palestiniens détenus dans les prisons d'israéliennes et palestiniennes. Adameer offre une aide juridique gratuite aux prisonniers politiques, défend leurs droits au niveau national et international et lutte contre la torture et les autres violations des droits des prisonniers. Visite de Ramallah, la capitale administrative de facto de l'autorité palestinienne, située dans les collines du centre de la Cisjordanie à environ 15 km au nord de Jérusalem. La ville connaît un développement économique et démographique fulgurant qui vont de pair et ne cessent de croître principalement en hauteur. En effet,
Les restrictions imposées par Israël rendent presque impossible toute construction en périphérie. Dans toute la Cisjordanie, les contraintes administratives imposées par Israël sont très lourdes avec des permis de construire délivrés au compte-gouttes et dans des zones très restreintes. Nous avons également découvert le centre très animé de Ramallah et visité le musée Yasser Arafat qui abrite une exposition permanente retraçant l'histoire contemporaine de la Palestine. 75 ans après que les milices sionistes ont tué 15 000 Palestiniens et expulsé violemment des centaines de milliers de leurs terres, la Nakba reste un système continu et global qui affecte tous les aspects de la vie en Palestine. Les attaques physiques et les actes de vandalisme à l'encontre des Palestiniens ont fortement augmenté ces dernières années. Certaines attaques sont même coordonnées entre colonies et bénéficient du soutien de militaires. Ces pratiques ont été documentées et dénoncées par des témoignages d'anciens soldats et des rapports d'ING. Le 1er mai, un groupe de colons a agressé et blessé 2 agriculteurs palestiniens. Le 2 mai, Kader Adnan est décédé dans une prison israélienne après avoir entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Kader Adnan, âgé de 45 ans, avait été détenu par Israël à 12 reprises et avait passé environ 8 ans en prison, principalement en détention administrative. La détention administrative permet de détenir une personne sans inculpation ni jugement en vertu d'ordonnances militaires renouvelables indéfiniment. Le 4 mai, 3 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans le centre historique de la ville de Naplouse. 9 autres Palestiniens ont également été blessés lors de cette opération. Le 8 mai, le site France Diplomatie publie une alerte concernant les tensions en Cisjordanie à Jérusalem-Est. Les voyageurs sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance lors de leur déplacement en Cisjordanie à Jérusalem-Est et il est formellement déconseillé de se rendre dans les villes de Naplouse et de Jénine. Le 9 mai, 13 Palestiniens ont été tués à Gaza lors d'une opération menée par l'armée israélienne. Selon le ministère palestinien de la Santé, parmi les victimes figuraient 4 femmes et un dentiste. 2 autres personnes ont été blessées dont 3 enfants et 7 femmes, certaines dans un état grave critique. Le 10 mai, le ministère de la Santé palestinien a confirmé que des Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Depuis le début de l'année, au moins 125 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes. Il est important de noter que plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, une enclave côtière qui est sous blocus israélien depuis 2006. Cette situation a conduit à la description de Gaza comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Destruction, démolition, une politique claire pour évacuer les Palestiniens de la ville. Je me rends compte que je suis un peu pessimiste et c'est très important pour moi d'expliquer que même si on subit toutes ces agressions-là, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistants. C'est-à-dire que de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter cela? Et tout ça, c'est une zone militaire fermée qu'on ne peut pas accéder. Vous voyez le barbelé qui monte après le mur. Et ici, on rentre dans le tunnel. Le 22 mai. Visite de Bir Nabala qui se trouve dans la zone de séparation. La zone de séparation est un terme utilisé pour désigner une zone terrestre en Cisjordanie occupée par Israël située à l'est de la ligne verte et à l'ouest de la barrière de séparation israélienne. Cette zone est principalement habitée par des colons israéliens. Les plans de colonisation israéliens visant à évacuer Jérusalem de ses habitants par le biais de l'isolement des Palestiniens, la confiscation des terres et la construction du mur. Le mur, à Bir Nabala, a été construit en 2014 et des colonies ont entraîné une diminution de la population de Bir Nabala de plus de 50%. Les villes et villages de Cisjordanie sont de véritables enclaves dont il est très difficile de s'échapper. À chaque entrée de ville, l'armée israélienne met en place des barrages qui filtrent les allées et venues des Palestiniens, du moins ceux qui disposent d'un permis pour sortir. Par exemple à Kalandia, l'attente pour parcourir les 10 km qui séparent Ramallah de Jérusalem est souvent interminable avec une moyenne d'1h30. احنا مش حاسين فينا ما بيعرفوش شو بصير فينا طب انت اطلع اشتغل اطلع الساعه 3 الله بقولها تطلع الساعه 3 ونص مشان المعبر يا ابن الحلال جيبوا لهم بالساعات هذه يصوروا المعبر والعمال كيف بيطلعوا يا ابن الحلال. Visite du musée dédié au poète Mahmoud Darwish. Arraché à sa terre à l'âge de 6 ans,
il fut ballotté dans la tourmente politique et la guerre de libération, porte-parole malgré lui de tout un peuple. Ses premiers textes furent associés à la cause palestinienne. Sa poésie adulée dans le monde arabe chante l'exil, la guerre, la prison, l'amour. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونرقص بين شاهدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل. ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو. وندفن حيث أقمنا قتيلا. Déjeuner sur le pouce chez Gawar. Trop bon et pas cher. Visite d'un orphelinat. L'association Inach al-Ousra a été créée à Albiré en 1965, en tant qu'organisation bénévole et caritative. La création de l'association a été l'initiative d'un groupe de femmes palestiniennes, dirigé par la célèbre militante, Samia Khalil, qui s'est sentie obligée de contribuer à l'autonomisation des femmes palestiniennes, à une époque où le concept était encore jeune et pas si populaire. Dernier tour à Ramallah. Dans la rue Rukab qui lui a donné son nom, se trouve le glacier le plus apprécié de tout Ramallah, le Rukab Ice Cream. Rukab Ice Cream s'est fait un nom en vendant une crème glacée turque faite avec du mastic, une résine tirée du pistachier lentisque. Le 23 mai, et 12 jours plus tard, nous regagnons l'aéroport pour rentrer à la maison. Quel souvenir et surtout que faire maintenant ? Après avoir parcouru la Cisjordanie et rencontré les Palestiniens, il est inévitable de se sentir imprégné de l'histoire et de la réalité complexe de cette région. La commémoration de la Nakba, qui fait référence à l'exode palestinien de 1948 lors de la création de l'État d'Israël, est un élément central de la mémoire palestinienne. Cette catastrophe a laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective des Palestiniens, symbolisant la perte de leurs terres et de leur statut. En se plongeant dans cette réalité, il est crucial de reconnaître les différentes perspectives. Les conclusions d'un rapport des Nations Unies sur les causes du conflit israélo-palestinien soulignent l'occupation des territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne comme les principales causes de tension et d'instabilité. Cependant, une conclusion claire ou une action à entreprendre face à cette réalité complexe n'est pas facile. En tant qu'individus extérieurs à la région, notre rôle peut être de soutenir la justice et le respect des droits de l'homme. Les rencontres avec les Palestiniens en Cisjordanie peuvent servir de fondement pour partager les histoires et les expériences, dans l'espoir de favoriser une meilleure compréhension de leur situation. Enfin, il est essentiel de s'informer continuellement sur la situation, d'écouter les voix des personnes directement affectées par le conflit, et de répondre à la demande de Hachem Alazé qui disait « Racontez, racontez, dites tout ce que vous voyez, ceci sera votre apport à notre cause, à ma terre ».